Bien-aimés de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ te soient communiquées ce matin. Je suis la servante du Seigneur Jean. Le thème qui nous conduira cette semaine est intitulé « Ta promesse doit s'accomplir ». Le sous-thème sur lequel nous méditons ce matin est intitulé « Pourquoi Dieu fait des promesses aux hommes ». Dans le livre de Genèse, le chapitre 12, nous lisons le verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Voilà un exemple de promesse que Dieu fait à un homme. Et ça ne s'est pas arrêté avec Abraham ou encore avec Abraham. Dieu a toujours fait des promesses aux hommes et Dieu continue à faire des promesses aux hommes jusqu'à nos jours. Quand on parlera des promesses cette semaine, bien-aimée, je voudrais que tu comprennes cela dans le sens de la promesse qui est liée à ta destinée. Tu peux un jour être en train de recevoir un enseignement et tu prends connaissance des promesses que Dieu fait. Tu peux être en train de méditer sur la parole de Dieu et tu prends connaissance des promesses que Dieu fait. Mais nous parlons cette semaine des promesses liées à ta destinée. C'est-à-dire que ce que Dieu vient te révéler concernant le but de ton existence sur la terre. Ce que Dieu vient te révéler concernant ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Ce que Dieu vient te révéler concernant là où il est en train de t'amener, ce qu'il veut faire avec toi. C'est de cette promesse que nous parlons cette semaine. La promesse de ta destinée. Ce pourquoi tu es venu sur la terre. Ce que Dieu veut faire avec toi. Là où Dieu est en train de te conduire. Quand on parle de la manière avec laquelle Dieu révèle ses promesses, il peut choisir tous les moyens qu'il veut. Il peut choisir tous les supports qu'il veut. Comme nous avons dit tout à l'heure, Dieu peut utiliser sa parole. C'est-à-dire que pendant un moment de méditation, le Saint-Esprit te rend ministère et ce que tu es en train de méditer, tu sens que Dieu est en train de te parler d'une manière personnelle. Cela a été mon cas concernant notamment mon ministère. Dieu a beaucoup utilisé la parole de Dieu pour me parler de mon ministère, pour me parler de mon appel. Dieu a beaucoup utilisé sa parole. C'est-à-dire que pendant un moment de méditation, je pouvais me retrouver dans un livre plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il me conduisait dans un même livre plusieurs fois jusqu'à ce que je fasse attention à ce que je lisais ou encore je me rende compte que Dieu est en train de m'amener dans ce livre. C'est comme si Dieu veut me parler. Et quand je me disposais, j'entendais vraiment Dieu me parler à travers ce que je lisais. Chez d'autres personnes, ça peut être par les rêves, comme ça a été le cas de Joseph. Il est venu dans un rêve et il a commencé à faire des promesses, à montrer à Joseph ce qu'il sera dans l'avenir. Ça peut être, dans le cas d'Abraham, la précision n'est pas donnée de la manière avec laquelle Dieu lui a parlé pour lui communiquer cette promesse. Mais Dieu a utilisé ou utilise les moyens qu'il veut, les canaux qu'il veut pour communiquer ses promesses aux hommes. Alors maintenant, nous en arrivons à la question sur laquelle repose notre méditation. Pourquoi Dieu fait des promesses aux hommes? Quand Dieu fait une promesse à un homme, c'est premièrement un moyen pour se révéler à cette personne-là et pour entrer dans une alliance avec la personne. Et nous voyons dans le passage que nous venons de lire que c'était le cas d'Abraham. Il est venu, il s'est révélé à Abraham et il a communiqué à Abraham sa volonté. Il a communiqué à Abraham sa pensée pour la vie d'Abraham. Et il va entrer dans une alliance avec Abraham. Donc, une façon, en lui faisant cette promesse, Dieu était en train de dire à Abraham, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai envoyé sur la terre. Et j'ai un projet pour ta vie. Et voilà ce projet. Et quand tu reçois la promesse de Dieu,
Ça te fait premièrement comprendre que Dieu veut ancrer en contact avec toi, Dieu veut marcher avec toi, Dieu veut tisser une relation personnelle avec toi. Une autre raison pour laquelle Dieu va te communiquer une promesse, c'est dans le but de susciter ta foi. Bien-aimé, la foi est comme un carburant qui nous fait fonctionner. La foi est comme un carburant qui nous fait fonctionner. Et il n'y a pas quelque chose qui suscite et qui entretient la foi comme la promesse. Tu peux marcher avec, entrer dans la marche chrétienne. Tant que tu n'as pas encore une promesse qui t'est révélée, tu es en train de... Tu ne sais pas vraiment là où tu es en train de partir. Tu n'es pas encore vraiment établi ou encore tu ne te ressens pas encore déjà établi dans une relation avec Dieu. C'est la promesse que Dieu va te faire de manière personnelle qui va susciter ta foi, qui va être le carburant que tu vas utiliser dans ta marche chrétienne. C'est-à-dire que maintenant que je suis devenu un enfant de Dieu, je sais là où Dieu est en train de m'amener. La promesse te permet de comprendre, de connaître là où Dieu est en train de t'amener. La promesse t'amène à comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. L'une des choses également pour lesquelles Dieu va te communiquer, va te faire des promesses, c'est pour susciter un intérêt dans ton cœur vis-à-vis de lui. Bien-aimé, cette chose, on a l'habitude de le dire et on le redira encore. Personne, rien ne se fait sans intérêt. Rien. Même Dieu nous a sauvés pour un intérêt. Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour un intérêt. Quand tu arrives dans la présence, dans la marche chrétienne, dans la relation avec Dieu, tu viens par intérêt. Et pour que tu restes, il faut que tu restes par intérêt. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui te donne des raisons de persévérer. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te donne des raisons même de combattre. Il faut qu'il y ait des choses qui te donnent des raisons de rester fidèle. C'est pour cela que Dieu va te faire des promesses. Quand tu regardes le parcours d'Abraham, tu verras que quand Dieu va se révéler à Abraham, il va lui dire, va, quitte la maison de ton père, va à tel ou tel endroit. Bien-aimé, c'est une promesse c'est quelque chose qui a besoin de susciter un intérêt. Il faut qu'il y ait une raison qui va t'amener à quitter ta famille, à laisser un environnement qui t'est familier pour aller dans une terre que tu ne connais pas, aller dans un lieu qui t'est complètement inconnu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui suscite l'intérêt. Et c'est la promesse qui va susciter l'intérêt. Et qu'est-ce qui va même permettre à Abraham de rester fidèle jusqu'au moment où il va être appelé le père de la foi? C'est la promesse. Dieu lui avait fait des promesses. La promesse avait suscité l'intérêt. Et c'est parce qu'il y avait un intérêt qu'il va supporter tout le temps qu'il a supporté. Et comme j'ai commencé à le dire, en lisant davantage, tu te rendras compte que Dieu venait de temps en temps et il rappelait la promesse à Abraham. Pourquoi? Parce que les circonstances de la vie pouvaient amener Abraham à douter, pouvaient amener Abraham à vouloir se décourager. Et ça peut être ton cas. Il est donc important, bien-aimé, que tu comprennes ce matin que quand Dieu te fait la promesse, c'est pour que cela suscite un intérêt. Et maintenant, pendant que tu as déjà la promesse et que tu es en train de marcher, de cheminer avec Dieu, beaucoup d'éléments peuvent se déployer, beaucoup d'éléments peuvent venir dans ta vie, peuvent se dérouler dans ta vie, qui vont t'amener à douter, qui vont t'amener à te poser les questions. C'est là où la promesse va donc jouer le rôle. La promesse sera là pour renouveler l'intérêt, pour te dire, n'oublie pas que voilà ce que Dieu veut faire avec toi. N'oublie pas que voilà ce que Dieu a dit. L'intérêt également, les promesses également, Dieu donne des promesses pour te révéler ton identité et pour te donner de la valeur. Bien-aimé, avant que nous n'arrivions à Christ, nous avons vécu des choses et d'autres. Chacun a son histoire. Et c'est des histoires qui ne sont pas toujours bonnes. Ce sont des histoires qui ne sont pas toujours, qui ne te valorisent pas toujours. Les choix de vie ou les expériences que tu as eu à vivre peuvent t'avoir même dévalorisé au point où même toi-même, tu ne te considères pas comme ayant de la valeur. C'est-à-dire que tu peux avoir la pensée de toi que je suis sans valeur, je ne suis rien, je suis venu accompagner les autres sur la terre, etc. Quand Dieu te fait une promesse,
c'est comme si cette promesse-là vient te révéler que Dieu a un intérêt dans ta vie, que tu as de la valeur pour Dieu. Quand Dieu te fait une promesse, c'est un langage pour te dire, tu as de la valeur. C'est un langage pour te dire, tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre, je veux faire quelque chose avec toi. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as expérimenté, la promesse de Dieu est là pour te rappeler que tu as une identité auprès de Dieu, que Dieu te connaît. Quand Dieu vient te faire une promesse, c'est une façon pour lui de te dire, je te connais, j'ai un projet pour ta vie, tu as de la valeur pour moi, tu n'es pas venu sur la terre pour rien. Ton existence sur la terre n'est pas le fruit du hasard. Voilà pourquoi Dieu fait des promesses aux hommes. Bien-aimé, je voudrais encore insister sur cette chose. Dieu ne parle pas comme les hommes, il ne parle pas pour parler. Dieu n'est même pas en train de quémander notre attention. Dieu n'est pas en train de quémander notre amour. Que nous fassions attention à Dieu ou pas, que nous aimons Dieu ou pas, il restera Dieu. Mais pourquoi Dieu trouve le besoin de nous faire des promesses? C'est pour toutes les raisons qui ont été citées. Alors, bien-aimé, je voudrais prier pour toi ce matin. Père, je prie pour cette personne qui écoute la méditation de ce matin, qui reçoit la méditation de ce matin. Je sais, Père, qu'un jour, tu lui as parlé, que ce soit de manière directe, que ce soit par l'intermédiaire des hommes, tu lui as parlé. Tu lui as dit quelque chose concernant son avenir. Parce que quand on parle de tes promesses, on parle des choses que tu dis, mais qui ne sont pas encore là. On parle des choses que tu dis. Et quand on regarde nos vies, on ne voit aucun élément qui nous amène à croire, qui dessine même la promesse que tu es en train de donner. Père, je prie pour chaque personne qui écoute la méditation de ce matin. Seigneur, que la promesse que tu as faite dans sa vie soit, Seigneur, la lumière qui éclaire son chemin quand les choses deviennent obscures. Je prie afin que la promesse que tu as faite dans sa vie, que tu viennes le lui rappeler chaque fois que les choses deviennent difficiles. Chaque fois que mon frère, ma soeur se pose des questions, Seigneur, que tu rappelles à sa mémoire que tu as parlé dans sa vie. Je prie afin que la promesse soit la force qui va lui permettre de ne pas abandonner, de ne pas se décourager. Je prie afin que la promesse que tu as faite dans sa vie soit le repère qu'il va toujours utiliser pour avancer. Même quand il a l'impression que les chemins deviennent confus devant lui. Je prie afin que la promesse devienne un consolateur pour lui, même quand il ne comprend pas toujours tout ce que, Seigneur, tu lui dis. Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler ainsi, je partage avec toi une chose que j'ai expérimentée dans un moment très difficile de ma vie. Je traversais un désert à nul autre pareil. Dans ce désert, j'avais cru que je n'allais pas m'en sortir, que c'est la mort qui allait avoir raison de moi. J'avais perdu mon travail, dans mon foyer rien n'allait, avec mes enfants rien n'allait, tout s'était écroulé autour de moi. Et c'est dans ces moments difficiles que Dieu va commencer à me faire des promesses. Dans ces moments difficiles, il va commencer à me dire, je n'ai pas encore fini avec toi. La promesse de Dieu vient te rappeler que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Bien-aimé, pendant ces moments, Dieu me faisait des promesses. Et ces promesses étaient une grande consolation pour moi. Quand j'étais seule, je m'asseyais et je repassais dans ma mémoire les promesses de Dieu. Alors je disais, si Dieu a dit qu'il va faire ceci, et que je suis encore dans cet état, je crois que Dieu n'a pas encore commencé avec moi. Je crois que Dieu ne ment pas. Et ça me consolait tellement. Comme ce sont des promesses que je recevais, la plupart de ces promesses-là, je les recevais à travers les Écritures. Alors j'ouvrais l'endroit, le passage qui contenait ma promesse. Je prenais la Bible et je me couchais sur cette promesse-là. Je me couchais sur ce verset.
Et il arrivait même que quand j'entrais dans la présence de Dieu, ou alors avant de me rappeler cette promesse, mon esprit était tourmenté, mon cœur était tourmenté. Dès que j'entrais dans la promesse, dès que je me repassais la promesse, dès que je lisais la promesse, ça me rassurait. Une telle paix descendait sur moi et je me couchais. Et même si j'avais passé toute la nuit à ne pas dormir, quand je me couchais sur cette promesse-là, je pouvais dormir. Alors je prie afin que tu ne considères pas aux promesses, que tu ne considères pas la promesse de Dieu comme une parole qui est descendue dans ta vie comme ça, mais que tu considères cette promesse-là comme une lumière qui éclaire ton chemin, comme une force qui te renouvelle, comme une consolation qui te console quand tu en as besoin, comme un espoir qui est devant toi, comme une espérance qui parle dans ta vie et qui te dit, ou encore Dieu te dit à travers cette promesse, je n'ai pas encore fini avec toi. J'ai des choses à faire avec toi. Je n'ai même pas encore commencé avec toi. Tiens bon, je suis en train de t'amener quelque part. Que cette parole fortifie ton cœur ce matin. Que cette parole renouvelle ta pensée ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.